Bonjour à tous, c'est Stéphane de Neotech. C'est vrai, sur les vidéos YouTube, avoir un fil à la patte quand on a un microphone, c'est pas toujours évident à gérer. Mais si on pouvait se passer de ce fil, ce serait vraiment sympa. Je vais vous présenter aujourd'hui le kit sans fil Comica et vous allez voir, si vous faites des vidéos YouTube ou si vous faites des reportages, c'est vraiment le matos qu'il vous faut à un prix très intéressant. Alors moi, ça fait à peu près plus d'un an et demi que je fais des vidéos avec un microphone filaire. Ça donne de bons résultats au niveau du son parce que vous le savez, avoir une bonne qualité d'image, c'est une chose. Mais ce dont on oublie souvent l'important, c'est le son. Et effectivement, avoir un bon son dans nos vidéos, eh bien, ça passe par une bonne qualité de microphone. Alors à l'époque, j'avais opté pour un microphone Sony que j'avais eu avec un dictaphone numérique qui fonctionne très bien. Il a servi pendant un an et demi et j'en suis super satisfait. À la suite de ça, j'ai mis une rallonge 5 mètres parce que il faut que je me déplace un petit peu, il faut que je bouge, il faut que je puisse accéder à ma caméra, etc. Donc j'avais opté pour ce type de matériel. Mais au fur et à mesure où on veut se professionnaliser dans le domaine, on passe systématiquement par le microphone sans fil. Aujourd'hui, je vous présente le Comica CVM100. Alors le but ne sera pas d'expliquer dans les moindres détails quelles sont les caractéristiques techniques, mais surtout vous expliquer l'aspect pratique de ce type de microphone. Alors pour faire connaissance avec ce microphone sans fil Comica, on va faire un petit déballage en beauté et vous allez voir, ce microphone ou ce kit de microphone est très complet. On le voit ici sur la caméra B. Nous avons un emballage très solide. C'est du carton de chez Carton. Et dans ce carton, on y retrouve une sympathique valisette avec la petite notice des familles. On viendra plus en détail sur cette notice ultérieurement. Alors cette notice est effectivement en diverses langues. L'anglais, le français, le chinois, etc. pour se familiariser avec le kit microphone Comica. Après cela, on tombe sur une superbe petite valise parce que oui, c'est bien d'avoir un microphone sans fil, mais si on doit le transporter pour faire des reportages, il faut bien évidemment le protéger. Alors, que retrouve-t-on dans la première poche? Je retourne le tout. Il y a une certaine protection, un mousse très épais dans ce premier panneau pour protéger le matériel que l'on voit ici. Alors, d'une part, nous avons un connecteur qui va permettre de relier votre récepteur à votre caméra. Notez que ce sont des connecteurs vissés, hein. Donc c'est important pour éviter des décrochages et pour éviter des bruits parasites. Après cela, nous avons avec cela donc un microphone omnidirectionnel, un microphone lavalier qui est aussi pourvu d'une connectique à visser. Le petit Dead Cat, pour la petite histoire, ce n'est pas un chat mort qu'on a retrouvé sur la rue, c'est bien sûr en fourrure synthétique, hein. Rassurez-vous, il n'y a pas de malaise de ce côté-là. Si vous désirez maintenant connecter un microphone type XLR, eh bien c'est tout à fait possible avec cet adaptateur XLR et également le petit connecteur vissé qui se mettra donc sur l'émetteur cette fois-ci. Ensuite, vous avez deux adaptateurs de ce genre, des adaptateurs type griffe flash qui permettent de mettre votre récepteur par exemple sur la griffe flash de votre appareil photo comme on le voit maintenant en gros plan. Et ce aïe, oui, ouf, heureusement que c'est du métal costaud, ça va pas casser. Alors ce type de fixation est très approprié si on veut faire des déplacements, etc. Et il y en a bien sûr un deuxième. Ensuite, nous tombons sur toute une série de petits plastiques parce que bon, moi je l'ai déjà monté, hein, j'ai déjà utilisé dans d'autres vidéos avant de vous en parler. Vous recevez deux griffes de ce genre. Alors à quoi servent ces griffes? Tout simplement à les monter sur votre boîtier émetteur-récepteur et si vous le désirez, à mettre par exemple ce type d'appareil sur votre ceinture ou sur votre poche. Donc c'est sympa.
Et bien sûr, une petite note garantie. Évidemment, gardez votre facture, c'est toujours utile. Mais ce qui vous intéresse, je le sais, se passe en dessous. Et on va le découvrir ensemble. Tadadam! C'est l'émetteur et le récepteur Comica. Effectivement, cet émetteur et ce récepteur sont équipés d'un écran LCD. Cet écran LCD est pourvu de quantité de fonctions. Je ne vais pas toutes les détailler, mais toujours est-il, elles permettent les fonctions de base, c'est-à-dire avoir une visualisation sur le canal choisi parce que vous avez 48 canaux que vous pouvez sélectionner pour éviter des perturbations de fréquence. Si par exemple vous êtes perturbé sur une fréquence, vous pouvez très bien changer de canaux. Vous avez également la possibilité, grâce aux différentes touches, d'avoir une fonction mute. Vous avez la possibilité évidemment de brancher le micro vers votre caméra, mais également d'y brancher un casque. Et ça, c'est important. Si vous faites de la vidéo, vous allez vite remarquer que pour contrôler le tout, pour contrôler le son, vous avez besoin d'une prise casque. Et ce type de boîtier vous permet d'avoir une prise casque sur votre DSLR, sur votre caméra ou ce que vous voulez, et avoir une captation du son qui est vraiment top class. Alors, ça c'est l'émetteur, hein, vu que je l'ai monté avec la petite griffe pour la ceinture. Ensuite, nous avons le récepteur. Donc l'autre c'est l'émetteur, ici le récepteur, qui se monte avec l'accessoire pour la griffe flash. Et ici, vous pouvez, comme vous le voyez ici, hein, vous pouvez le connecter avec le casque. Donc c'est vraiment très sympa, c'est bien fichu. C'est un matériel bien costaud et comme vous le voyez, pour le transport, ce n'est pas un problème. Vous avez ici une valisette avec un mousse très rigide, ça résiste bien au choc. Je ne vais pas faire l'essai parce que je prends énormément soin de mon matériel. C'est vraiment du matos qui est bien protégé et bien pensé. Pour ce type de boîtier, vous avez bien sûr une alimentation. L'alimentation se fait par des piles crayon, tout simplement, ou des AA, des piles AA. Personnellement, j'ai choisi des piles de très bonne qualité pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Ne prenez pas des piles bas de gamme, hein, on ne sait jamais. Et en plus, les petites griffes ici, c'est super sympa. C'est facile à mettre et à enlever. Alors, l'allumage extinction, rien de plus simple. Vous avez les deux boutons ici au-dessus des machines, au-dessus des boîtiers. Vous allumez et que se passe-t-il? Vous avez la confirmation avec le rétroéclairage. Vous avez toutes les fonctionnalités ainsi présentées. Comme je vous l'ai dit, il y a 48 canaux, donc pas de problème de perturbation s'il y a des ondes parasites aux alentours. Vous avez la possibilité de voir le son qui fonctionne. Hein. Vous avez un vumètre en fait. Vous avez la visualisation sur le canal, etc., etc. Ce qui est très bien avec ce genre de produit, c'est que vous pouvez l'utiliser sur différents types de fréquences. Je l'ai dit plusieurs fois, 48 canaux. Vous avez la possibilité de l'utiliser à distance jusqu'à 100 mètres en champ libre, évidemment. Pour ma part, je l'utilise toujours à proximité, étant donné que ma caméra est un maximum 1,5 m. Mais en champ libre, vous pouvez l'utiliser à 100 mètres. Vous utilisez des piles AA, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, donc c'est facile à trouver dans n'importe quelle boutique ou n'importe quelle librairie. Vous trouvez ce genre de piles si vous tombez en rade. Vous pouvez bien sûr utiliser des accus rechargeables. N'hésitez pas surtout à choisir avant tout de la qualité pour ce type de matos. En plus de ça, vous avez une fonction mute, ce qui permet de couper le son provisoirement. N'oubliez pas de désactiver cette fonctionnalité si vous enregistrez à nouveau. Autre fonctionnalité, vous pouvez très bien y connecter un casque si vous voulez maintenant contrôler la qualité de son lors de vos enregistrements. C'est toujours très important quand on veut vraiment avoir un son de qualité sur ses vidéos YouTube ou autres. C'est hyper important. Donc ce kit Comica a vraiment pas mal de possibilités. Je vous mets bien sûr le lien en description. C'est hyper important de voir que pour un prix encore raisonnable, on est dans les 176 €. Pour un prix raisonnable, on a quand même un matos de qualité. Il faut savoir que ce genre de produit démarre normalement aux alentours de 300 €. Donc là, on est à près de la moitié. On se tient bien. Certes, il y en a des moins chers, mais certainement pas équipés d'écran LCD avec autant de fonctionnalités. Ça, c'est toujours bon à savoir.
J'ai été heureux de vous présenter ce produit, ce Comica, cet émetteur et récepteur sans fil qui permet comme ça d'augmenter la qualité de mes vidéos YouTube. Si cette vidéo d'ailleurs t'a plu, n'hésite pas à liker, ça me fera vachement plaisir. N'oublie pas non plus de t'abonner et d'activer la petite cloche parce que sinon tu as les notifications 4 jours plus tard et ça n'a aucun intérêt, surtout si je fais des lives. Et si tu veux en savoir plus sur l'impression 3D, des tests de filaments, si tu veux en savoir plus également sur la technologie, moi je te dis bien souvent à tout à l'heure, à vendredi, à ciao!